Donc, je vous rappelle un peu où on en était. Nous, on incarnait un jeune explorateur qui est toute seule dans la banquise parce qu'il menait une expédition pour retrouver un bateau. Et son hélicoptère a eu un accident. On est allé se cacher dans une grotte qui finalement recélait un espèce de bunker. Et là, dans le chapitre où on s'est retrouvé dans le passé, dans le corps d'un marin qui était justement dans le bateau que l'on recherche. Et on avait farfouillé le bateau et on était quasiment à la fin de souvenir. On était donc sur... Hop, je remets un petit peu le livre, hein, l'Escape Book, Piège Arctique de Gauthier Vanling. Hop. Gauthier qui était passé avant les vacances, sur la dernière soirée. C'était très cool. Et il est sur le Discord d'ailleurs. Si vous avez des questions à lui poser, il est sur le Discord. Voilà. Donc, on était devant, devant une trappe qu'il fallait qu'on essaye d'ouvrir, avec un petit message dessus qui nous disait « Ce qui nous relie, toi et moi, un mot ». Et ensuite, il fallait réfléchir et il fallait trouver un mot de 4 lettres. Voilà. Avec les lettres qu'on avait la dernière fois. Et je l'avais posté sur le Discord, du coup. On avait donc... Ah, voilà. On avait donc les lettres V-E-I-O-L. Et on cherchait un mot de 4 lettres. Voilà. Il y avait aussi des chiffres associés aux lettres, non? Je crois... Peut-être. Il est possible qu'à un moment donné, il y avait des... Alors, attends. En fait, le problème, c'est qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas faites. Donc, je ne sais plus où on était. Ah, oui. Le V était associé au 1, par exemple. Voilà. Hop, je me permets de vous remontrer. On avait donc vu cette machine-là. Et vous voyez, Steam Engine modèle V1, Liverpool. Ouais, j'ai noté V1. Mais moi aussi. Parce qu'on avait, on avait des objets qu'on avait déjà assemblés. Donc, un mot de 4 lettres, commençant probablement par un V. Après, je crois qu'on peut faire demi-tour et revenir après, mais bon. On a V, V-E-I-O-L, et on cherche un mot de 4 lettres. Ça peut être quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme mot de 4 lettres avec V-E-I-O-L et a priori commence par V? J'étais quasiment sûr qu'on avait un deuxième avec une lettre. Je sais plus où on a trouvé les autres lettres en fait, c'est ça le problème. Ah mais si, mais le I c'était une grande barre. On avait obtenu quelque part par là aussi. C'est une grande barre avec un écrou. Grand 1. Voilà. Bah, en fait, en mots qui marchera, on a vol, V-O-L-E. Et on a... Bah, s'il faut 4 lettres, on peut faire vélo aussi. La soute à charbon, on y était, hein, c'est sûr. Ouais, est-ce que le I, ça a plus l'air d'être une grande... Je sais pas si on a trop le I, en fait. Parce que je dis qu'on a un I, mais le I, je sais pas si c'est pas juste la barre, en fait. Tu vois?
on avait ramassé une barre avec un grand 1 et je me demande si c'est pas ça, le I. Moi, je serais assez pour taper un truc genre vélo, mais ce qui nous relie, toi et moi, pas ouf, tu vois. Après, ça aurait pu être love, mais c'est pas français. Voilà. Je peux regarder s'il y a des combinaisons possibles. Hein. Je sais pas. Ce qui nous relie, toi et moi, ça pourrait être love. Ben, c'est ce que je me dis, mais pourquoi V1 et voilà. Et pourquoi en anglais? Après, au moins, ça a l'avantage d'être. Hop. Ah, on est pipe, voilà. On a toujours la boîte de conserve. Je rappelle, hein, on a une boîte de conserve avec de l'eau gelée dedans. On a une clé en cuivre, mais ça, on s'en est servi. Et on a un clou rouillé. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a. Mais je peux tenter... Je peux tenter love ou vélo, hein. Ah, alors je ne peux pas tenter love ou vélo. Parce que, simplement, c'est un code à 4 chiffres. Et ça relie pas grand chose, on est d'accord. Donc le fait que V ça soit 1, ça fait que si on fait love, c'est quelque chose, 1, quelque chose. Voilà. Il faut un code à 4 chiffres. Donc il vaut mieux faire demi-tour. Mais je sais plus où on avait trouvé les autres lettres, c'est ça qui me pose problème. Ah, alors ça on l'a pas, mais il faut qu'on l'ait, a priori. Ça, j'en sais rien. Bah, je peux retourner là où il y avait le... Hop, la machine là, parce que ça, je sais qu'on l'a fait. Et de là, on avait quoi? On avait une porte qui donnait sur la soute à charbon. Ça, on l'avait fait. Soute à charbon, blablabla. Blablabla. Ah, une grosse porte avec une grille, avec une fenêtre grillagée. Ok. Ah, on avait rampé dedans. On avait, dans la soute à charbon, on avait enlevé le charbon à un moment donné. Et on avait trouvé un trou et on s'était glissé dedans. On s'était glissé dedans jusqu'au 10 du coup. Et on était arrivé... Alors, il y a le... Hop. Il y a le plan du bateau. Et là, globalement... Hop. On était en 13, la soute à charbon. Et en fait, en rampant sur la gauche, on arrivait dans le 10. Voilà. Gna gna gna. En baissant, je sens quelque chose contre mon coude. Un papier roulé en boule, un bout en feu pour les chaudière. Une feuille arrachée, un carnet à dessin. Je regarde le croquis. On avait un croquis. Croquis qui... Une feuille arrachée, un carnet avec des croquis d'animaux du Grand Nord. Une drôle d'énigme a été notée. Je reconnais l'écriture d'Aloïs. Je dois trouver la réponse à la question à noter. Combien d'œufs dans la portée d'une ours polaire? Alors, on s'était dit que c'était combien de... Et on avait mis E, et on avait mis E5 du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on avait dû avoir E5, je crois. Donc V1 et E5. Tu vois? Je crois que c'était ça. Le combien d'œufs dans la portée d'une ours polaire, on était parti sur ça. Je suis assez sûr de ça, ça me rappelle quelque chose. Mais le problème, c'est qu'après ça, on pouvait que retourner dans la machine à charbon. Et la soute à charbon, elle servait pas à grand chose. Par contre, on a une clé. Alors peut-être que la clé, elle sert à quelque chose, tu vois. Ah, mais si. On avait fait cette énigme aussi. Avec le carré là. Le symbole qui a été noté, c'était quoi?
le symbole qui était noté. C'est-à-dire, je peux te remontrer... hop. Là, tu as le croquis. Faut pas trop regarder le reste, en fait. C'est un peu chiant de vous montrer des trucs, parce que moi, je me spoil un peu, c'est pas très grave, mais j'ai pas envie de vous spoiler, vous. Voilà. Mais on avait fait aussi un... Ça, on l'avait réussi, c'est sûr. Ah oui, on avait fait un... Ouais, on avait fait un U. Avec ce truc-là, on avait fait un U et on était passé au 12. On avait accès au 12 aussi. Donc on avait la soute à charbon. Hop. Et on avait... Ah oui, mais le 12, en fait, c'est con, c'est à ça la machine. Et on pouvait pas retourner en arrière. Très bien. Là, on s'en fout. Gna gna gna. Ah, une clé de cuivre. Mais la clé de cuivre, on l'a. Ah, et pour choper la clé de cuivre, au cas où, on a pris 3 pièces. On a pris 3 pièces qui étaient en forme de I. Donc j'aurais tendance à dire I3 aussi. Tu vois. Après, on a VEI. Voilà. L'auteur nous avait donné une indication, mais je sais pas si ça nous aidera beaucoup. J'ai pas remarqué avant, mais doigt tremble quand je reconnais l'écriture d'Aloïs. En plus de la clé, il m'a laissé un message. En dessous, il est écrit 4 fois la lettre L. Donc je note bien 3 I et 4 L. On a L égale 4 aussi. En fait, on les avait, on les a juste pas notés. On a un peu voulu. Voilà. Donc on a E5, I3, V1, L4. Voilà. Ah, et dans la soute à charbon, c'est écrit O2. Donc en fait, le O, ça vaut 2 et on le sait aussi. Coucou Danou, comment ça va? Mais ça va super, et toi? On est en train de faire l'escape book. Hop. De Gauthier Wendling. Voilà. Mais comme on n'était pas très malin, on a pris des notes la dernière fois, on n'a pas tout pris. Et du coup, il nous manquait des petites choses. Du coup, on peut faire Love. Tout à fait. Très bon auteur. Mais oui, je l'ai rencontré à Dijon, il est venu à une... Il est venu à l'occasion de la CamoCon et il y avait un stand à côté du mien, donc on a papoté. Et du coup, je lui ai acheté son livre qui m'a dédicacé. Tu vois. Hop. Voilà. Et donc là, là, on est pas mal pour l'instant. Je peux tenter Love. Love, ça fait quoi? Ça fait 4, 2, 1, 5. Yeah. Donc vélo, c'est 1, 5, 4, 2. Ouais, vélo, ça a l'air débile, mais... ça me fait plaisir, mais ça a quand même l'air débile. 4, 2, 1, 5, ça existe. Je dis pas que c'est ça, mais ça existe. J'ai trouvé le bon mot, comme s'il me l'avait soufflé. J'entends presque sa voix me féliciter. Dans la conversation qui commence par la même lettre que ce mot adoré, je vais la lire. Donc la conversation, elle, comme love. Hop. Si jamais ça t'intéresse, Danou. Alors, Audrey est partie... Ah bah si, elle est encore là. Bah Audrey, elle a dit qu'elle partait en l'heure. Bah ça m'arrange qu'elle soit là. Si je dédicace ton cœur à l'encre à la débile, mais quand tu veux, Audrey. Donc si ça t'intéresse, il y a les replays sur YouTube. Voilà. Les premières, comme ça tu peux écouter ce qu'on a fait, te moquer de nous. Ah, voilà. Elle, le mot, notre mot secret. Les lettres pour le former. Je les ai lues dans la cale. L, O, V, etc.
Je me rappelle notre discussion. Une nuit que l'aspirant officier Aloïs s'entraînait à calculer notre position aux étoiles. Avec le reflet de la lune sur l'eau, j'ai bien vu qu'il souriait quand j'approchais comme une souris, pieds nus sur le pont humide. Tu devrais dormir, Philippe. Demain, tu vas piquer du nez sur tes pages d'écriture. Vous me faites trop écrire, sire Aloïs. Ça met ma pauvre caboche à l'envers. À l'envers? Oui, mes idées sont toutes chamboulées. Je pense à des choses. Trop de choses. Je veux dire, au village, j'étais point fort à l'école pour les lettres et puis la géographie. Mais depuis que c'est vous qui m'expliquez, c'est tout différent. Quand vous vous penchez au-dessus de moi pour me montrer un mot sur la page, je m'étais avancé un peu plus qu'un mousse a le droit de faire avec un officier, même aspirant. On a le même âge. Mais on vient point du même monde. Pourtant, il souriait. Je crois que j'apprends bien avec vous parce qu'en fait, avec vous, je suis bien, sire. Ses mains se sont posées sur mes épaules. Je m'étais déjà dit que ses joues devaient être douces comme celles d'une fille. Et c'était vrai. Après, il a demandé... Ne m'appelle plus sire, Pipe. Dis-moi, Aloïs. Aloïs. J'avais goûté sa peau, et maintenant je goûtais chaque syllabe de son prénom. Pipe. Il y a quelque chose entre nous maintenant. Les Français disent qu'ils aiment un plat ou une maîtresse. Nos autres Britanniques avons un mot plus absolu. Mais chut, ce sera notre secret. Notre mot secret. À ce moment, il s'est redressé, averti par un bruit. Un espion. Cutter. Aloïs s'est dirigé vers lui à grands pas, mais cette vipère avait déjà filé. On peut dire qu'en somme, c'est là que les soucis ont commencé pour moi. Longtemps avant que la mort blanche frappe et pousse les gars à se mutiner. Je m'étonne point que ce damné Cutter m'ait fait un sort à part. À moi et à Aloïs. J'ai lu son message. Le reste, je devine. Les mutins étaient enragés contre tous les officiers, mais leur chef a été moins bête. Il l'a laissé en vie, pour le rendre obéissant, le casser en dedans. Cutter l'a forcé à m'enfermer dans le combat. Heureusement, Aloïs a été assez malin pour laisser des indices. Le canal de la trappe, c'était le sien. Je repousse la trappe, presque libre. Je tousse. J'ai l'impression d'avoir des oursins dans la poitrine. Je suis faible, mais je m'en vais m'en tirer. Autour de moi, dans la coursive, des corps. Pas le sien, j'en suis sûr maintenant. Cutter a besoin d'Aloïs vivant pour le guider, déchiffrer les cartes et se servir du sextant. Aucun des mutins n'est assez malin pour calculer une position. Lequel d'entre eux saurait que nous sommes V plus O miles à l'ouest et E plus L miles au nord de la dernière île? Les coordonnées codées indiquent à quel chapitre et quel lieu poursuivre la lecture. Je suis là, mais j'écoute pas l'histoire. Ah, tu veux pas te spoiler, mais je comprends. Bah, c'est gay. Maintenant, c'est Aloïs, on a dit. Donc, on a V plus O, ce qui fait 3. Et on a E plus L, ce qui fait 18. Donc, chapitre 3, passage 18, je dirais. Bah, le grand 3, c'est là où on était, hein, donc c'est plutôt logique. Et le 18, ça doit être la suite, simplement. Ouh, je vois des trucs sympatoches. Non, on était encore dans le chapitre 2. Et du coup, on passe au chapitre 3. Je croyais que c'était toi, plus moi, plus eux, plus ceux qui sont seuls. Je commence ce chapitre au lieu 18 quand Pipe a ouvert le cadenas final. J'utilise à nouveau le carnet de bord du professeur. Allez. Désolé pour Pipe, mais malheureusement, il nous a quittés. Et on revient sur nous-mêmes. On est dans la station Alpha F. Par ma barbe, je suis enfin venu à bout du manuscrit. Même sans disposer de l'autre moitié du journal de Pipe, emporté par le Major, j'ai déchiffré la position du Belargo. Et ça,
impossible sans avoir suivi pas à pas l'évasion du jeune Pipe, résolu les mêmes problèmes et deviné le secret qu'il partageait avec l'aspirant. Autour de moi, dans la coursive, des corps. Pas le sien, j'en suis sûr maintenant. Cutter a besoin d'Aloïs, vivant pour le guider. Aucun des mutins n'est assez malin pour calculer une position. Lequel d'entre eux saurait que nous sommes V plus O miles à l'ouest et E plus L miles au nord de la dernière île? Connaissant la valeur de chaque lettre, j'additionne 2 plus 1, 3 miles ouest, 2 fois 5 et 2 fois 4, 18 miles nord. Sans doute à partir de l'île Bilo, indiquée dans la note du cairn. J'aurais décodé tout ça plus tôt, sans le temps passé aux préparatifs à bord de l'Explorer. Alors que, dans le calme et la solitude de la station... Vous m'avez parlé, Jules. Enfin, quand je parle de solitude... L'Explorer n'a pas rappelé SID. Non, Jules, de la statique sur toutes les fréquences. Même avec la console radio réparée, le signal reste mauvais. L'antenne a sans doute été abîmée par une tempête. J'ai pu transmettre quelques mots, juste assez pour que le navire me localise. Depuis, j'attends. SID m'a enfin indiqué un carton de médicaments non déballé dans la réserve. L'étiquette disait expérimental, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est efficace. Reposé et soigné, je marche presque normalement. Si j'avais choisi la barre d'aluminium comme attelle, je note que à nouveau m'en servir comme outil dans les trouvailles. Voilà, on a récupéré l'attelle. Hop, la barre d'aluminium. Et on n'a plus d'attelle. En faisant les 100 pas dans la salle pour tuer le temps, je fais un détour pour contourner l'officier Blair. Même couvert d'une bâche, son corps me rend nerveux. Pour penser à autre chose, je presse quelques touches sur une console cartographique. Des photos satellites défilent sous mes yeux. Un premier cliché de la position du Belargo est fou. Trop de nuages. Un second aussi. Et un troisième. Le site semble perpétuellement nimbé de brouillard, comme si la nature elle-même s'évertuait à cacher l'épave. À y réfléchir, un mystère en appelle un autre. Moi, je cherche l'épave. Les marins du Belargo, eux, cherchaient un lieu plus au nord. Quel était ce but mystérieux? Le manuscrit n'en dit pas un mot. Les officiers aveuglés ont pris tous les risques, jusqu'à pousser l'équipage à la mutinerie. Puis, les mutins, au lieu de regagner l'Angleterre, ont repris cette quête insensée à leur compte. C'est pourquoi ils avaient besoin de l'aspirant Aloïs. Que cherchait-il? Une image me traverse l'esprit. Un coffre au trésor, un tas de rubis et de pierres précieuses. Oh, c'est idiot. Il n'y a jamais eu de pirate à ces latitudes, évidemment. Mais alors quoi? Quant à cette mort blanche, s'agitait-il du scorbut? Les marins savaient le reconnaître et le soigner? La tuberculose, alors? Un empoisonnement au plomb, de l'eau et des boîtes de conserve? Ma curiosité en éveil ne me laisse plus en repos. J'échafaude 1000 hypothèses, mais au fond, il n'y a qu'une manière de savoir. J'affiche une mire par-dessus les photos satellites. Une croix marque l'emplacement de la station. Une autre, l'épave. Entre les deux, des kilomètres de banquise et de roches gelées. Hélas, le major McReed a pris la seule chenillette de base. À pied, avec le bon équipement, peut-être... Non, ce serait de la folie. Bien sûr, un imbécile comme John Young n'aurait pas hésité un instant. Oh, et puis zut. Vous avez besoin de quelque chose, Jules? SID. Dis-moi où trouver un kit polaire dans la réserve. Ration, poche à eau, tout. Je vais te dicter un message pour l'Explorer. Une demi-heure plus tard, le second ascenseur me dépose devant une double porte. Je suis équipé pour une sortie de quelques heures sans grand risque. Quand même, j'espère ne pas être en train de faire la plus grosse bêtise de ma vie. En m'équipant pour marcher, j'ai choisi un objet supplémentaire et un seul. Soit des jumelles, soit un piolet. Attention à bien lire la description de l'objet que je coche dans mes trouvailles. Alors, comme on peut choisir que l'un des deux, on va regarder ce qu'il y a et puis voir ce que ça donne. Hein. L'atelier du Père Noël sans aucun doute. Mais ça se trouve, c'est ça. Hein. Ça se trouve, on cherche l'atelier du Père Noël. Hein.
Donc, on a le choix entre les jumelles ou le piolet. Alors, bon. Qu'est-ce que c'est que des jumelles? Qu'est-ce que c'est que des piolets? On ne sait pas, nous, on ne sait pas. On est un peu bête, hein. Jumelles. Des jumelles modernes. Je peux les utiliser pour scruter les alentours en lisant chaque fois le paragraphe 2 sur le lieu où je les utilise. Le piolet. Un piolet d'alpinisme à manche d'aluminium entouré d'une bande antidérapante avec une solide lame au bout. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Le piolet ou les jumelles? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est le mieux selon vous? Alors, le piolet pour Danou. Moi, je suis peureux, je préfère avoir un truc dans les mains pour me défendre. Ce qui m'intéresse, c'est les robes. Ah, ça, c'est pas au programme. Vous avez l'air d'être plutôt les deux pour le piolet, en fait. Parce que un truc pour me défendre et un piolet, ça a l'air assez unanime. Ok. Personnellement, je pense que j'aurais pris les jumelles. Pour la simple bonne raison qu'on a déjà une barre d'aluminium, en fait. Puisqu'on a la barre d'aluminium. Et que là, le piolet, il te reprécise que c'est en aluminium. Voilà. Et ben, on est parti sur le piolet. Donc, je vais quand même noter qu'on a le piolet. Eh oui, oui. Une pression sur un bouton. Et les deux panneaux s'écartent avec un sifflement. Dehors, le vent fait tourbillonner les flocons. Et je dois rabattre ma capuche fourrée. J'espère être capable de retrouver la station après avoir inspecté l'épave. À nouveau d'aplomb sur mes jambes, je balaie l'horizon du regard. Je suis dos au massif, à l'opposé des grottes et des restes de l'hélico. Devant moi, un mélange de banquise et d'îles rocailleuses couvertes de neige. La vieille glace venue du pôle repousse lentement l'eau qui a gelé près des côtes, formant de longues crêtes de pression. Entre les congères, le vent a tracé comme des sentiers naturels. Mon objectif est tout au nord. 3 directions s'offrent à moi. Je choisis ma direction. J'annote mon plan pour indiquer les chemins praticables et les obstacles. Au nord-ouest, je trouve un monticule pyramidal très curieux. Au nord, j'aperçois 4 dômes blancs, banals, sans doute des collines. Au nord-est se dresse une roche noire, autour de laquelle la glace ouverte forme des chenaux qui rejoignent la mer libre. Et hop, je vous cache ce qu'il y a derrière. Et globalement, on a ça. Donc nous, on est en 18. On peut aller voir la pyramide qui est en 19. Les 3 dômes en 20. Ou l'espèce de trou en 21. Voilà. On a le choix entre les 3. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Où est-ce qu'on va? On va au... Alors, sachant qu'après, il y a les traits, hein. Je sais pas si vous avez bien vu tous les traits qui étaient possibles. Je suis Audrey. Bah non, je crois que t'étais Dani. Il y a des traits un peu partout. Ben, bêtement, le 20-22 tout droit, ça a l'air quand même efficace. Mais en même temps, la pyramide, bon, elle m'intrigue un peu. Après, j'avoue que le trou, il donne moyen envie, mais... Le trou, il fait un peu peur. Voilà. Mais pyramides ou les petites buttes, j'avoue que j'hésite. Les deux ont l'air très cool. Vous en pensez quoi? Le dessin du pain m'inspire. Bon, on peut aller voir les petits... Ça ressemble à des igloos, hein, en vrai, sur le truc. On va voir les igloos. On va peut-être voir le papa pingouin, hein. Allez, Audrey a dit 20. On va aller voir les dômes blancs.
Si je débute juste mon trajet, je lis la section 3 ci-dessous. Sinon, je passe à la section fuir plus bas. Eh ben, c'est sympa, tiens. Donc, un hurlement au loin. Je deviens soudain aussi pâle que la neige prise dans ma barbe. Un passage du journal de SID me revient brusquement. Alerte de périmètre. Cause probable, grand animal. Bon sang! La pire crainte des explorateurs après la famine. Une bête sauvage. Fébrilement, je me tourne de tous côtés. Du blanc à perte de vue. Panique pas, Jules. Réfléchis. Les loups chassent en meute. On les voit de loin. Alors, si ce n'est pas un loup, c'est forcément un ours blanc. Une bête vicieuse, rancunière. Rien à voir avec une peluche. Et pire que tout, capable de sentir la chair humaine à des kilomètres. Le cri venait de derrière moi. Impossible de faire demi-tour vers la station. Combien de temps me reste-t-il avant que le prédateur m'attaque? Pour le savoir, je barrerai une patte d'ours ci-dessous chaque fois que le texte le dira. Si j'ai barré les 4, l'ours m'a rattrapé. Je lirai notre petit tête-à-tête à la conversation R comme RIP. Je passe maintenant à la section fuir. Je souffle comme un phoque. Ma jambe est assez solide pour marcher quelques kilomètres à petite allure. Mais cette course en avant... Le cri qui résonne entre les crêtes enneigées me fait presser l'allure. La neige poudroie sous mes pieds et mon haleine blanchit l'air. À quelle vitesse court un ours polaire? Je préfère ne pas le savoir. Enfin, j'arrive au pied des 4 collines à tête ronde. Elles sont basses, guère plus hautes que moi. Aucune cachette, aucun abri. Rien. L'évidence me frappe. Ce sont des igloos. J'ai découvert les restes d'un village d'hiver inuit, peut-être très vieux. Les dômes de glace, solidement assemblés, ont fini par s'effondrer. Puis la neige a été tassée à l'intérieur par le vent. Le clan qui a bâti ces maisons de neige a dû quitter la région pour un terrain plus giboyeux, s'ils pratiquaient la chasse ou la pêche traditionnelle. Ou peut-être qu'ils sont allés vivre plus au sud, sur l'île de Baffin. Je frissonne quand une dernière possibilité se présente à mon esprit. Des ours féroces les ont dévorés ou chassés. Il n'y a aucun abri, ni aucune arme ici. Je tourne les talons quand je bute sur un tupilac, une tablette en os gravé. Ce n'est pas normal. D'abord, le 5e signe a été laissé inachevé. Ensuite, même si bois et métal sont devenus moins rares grâce au troc, les clans ont toujours refusé le gaspillage, y compris des os de baleine dont on tirait des couteaux, des pointes de flèches et de harpes. Comment cette tablette a-t-elle pu être abandonnée? Ce pillard de Young l'aurait déjà empoché. Moi, j'y répugne. J'aurais l'impression de voler ou profaner ce site. Chercher une cachette dans les igloos effondrés m'a pris du temps. Je barre une patte d'ours. Oh! Il y en a 4, hein. Bah du coup, il n'y en a plus que 3. Au nord, j'aperçois un promontoire tabulaire qui coiffe une colline. Au 22. Au nord-est, j'aperçois des points noirs fantomatiques sur une plaine blanche, mais je suis incapable de grimper la forte pente qui m'en sépare. À l'est, se dresse une roche noire autour de laquelle la glace ouverte forme des chenaux. Au 21, le temps presse. Alors, quand même, on a une tablette, je vais la noter. Parce que, en fait, on a quand même ce truc-là sur la tablette. Et il en manque un. Voilà. Donc ça, pareil, je le photographierai, je vous l'enverrai. On ne sait jamais, il y a peut-être des choses à faire avec. Et je me dis qu'on peut tenter le prochain paragraphe et s'arrêter là parce qu'il est quand même, mine de rien, un petit peu tard. Voilà. Donc là, on a le choix entre le 22 et le 21. Ah oui, le 23 est trop haut, on peut pas y aller. Hop, 22, 21. Le 21, c'est le trou de tout à l'heure. Et le 22, c'est le tas de cailloux.
Je pense qu'on peut faire 4 lieux et qu'il faut finir probablement en 24. Je suppose que c'est quelque chose comme ça. Hein. Mais alors... peut-être qu'il y a des choses très bien au début. Peut-être qu'il n'y a pas de choses très bien au début. Eh ben, vous savez quoi? Si vous n'êtes pas d'accord, il me semble... Alors... Est-ce que c'est comme ça? Yes. Vous me faites tous les deux un petit roll 20. Et celui qui a la plus grande valeur décidera. Sauf si Danou est là et veut trancher. Mais sinon... Mais vous me faites tous les deux un point d'exclamation roll 20. Voilà. Yura a fait 15. Si tu fais plus de 15, on va à 21. Si tu fais moins de 15... Eh ben, c'est Yura qui gagne. Donc on va au 22. Max, on divorce. Eh ben, c'est pas grave. Je te laisse la garde du gosse en plus. Ça me fera des vacances. Promontoire tabulaire. Ma jambe me fait à nouveau mal. Rien à voir, heureusement, avec la douleur ressentie après le crash. Je presse le pas, espérant entendre vrombir un engin dans les airs, à ma recherche. Mais l'hélico perdu était le seul que possédait l'Explorer. Et l'Explorer est le seul navire à 100 km à la ronde. Une crainte me vient soudain. Quelque chose à quoi j'aurais dû penser plus tôt. Avec le secret dont le cartel a entouré l'expédition, le capitaine a-t-il vraiment prévenu les autorités du Nunavut? Je n'entends plus aucun grognement résonner entre les congères. Est-ce que l'ours blanc a perdu ma trace dans le dédale glacé? J'arrive enfin au pied d'une colline surmontée d'un plateau rocheux. Une curiosité géologique à cette latitude. Mais l'heure n'est pas à admirer le paysage. Je fais le tour du promontoire en espérant trouver un recoin où me terrer. Je ne songe même pas à me réfugier sur le plateau. Avec ses 3 mètres de haut et ses fortes pattes, l'énorme prédateur y grimperait sans mal. Enfin, dans l'ombre, projeté par la table de granit, j'aperçois quelque chose. Pas une grotte, mais la masse jaune et blanche d'un petit véhicule à chenilles couvert de neige. J'approche et je balaie la neige accumulée sur l'avant. La vitre du minuscule cockpit a éclaté, les stalactites qui se sont formées sous le siège sont d'un rouge brillant et une botte militaire repose encore sur l'accélérateur. Je recule, la main plaquée sur la bouche, juste après avoir vu que la botte contient encore un pied. Tranché net. Le mystère de la disparition du Major McCreed est levé. Aveuglé, ou fuyant on ne sait quoi, il a envoyé sa chenillette percuter la colline à pleine vitesse. Je frissonne en imaginant une patte blanche et griffue cueillir le blessé par la vitre, le traîner pour se repaître de ses entrailles. Malgré ses cris, l'homme n'a pas survécu à son adjoint, Blair. Qu'est-ce qui lui a pris de se jeter tête baissée, seul, vers l'épave du 3-mâts, avec la seconde moitié du manuscrit? 3 cadavres déjà. Et si je traîne trop longtemps, le 4e sera le mien. Je ne peux m'empêcher de remarquer que la chenillette a heurté la colline à l'opposé de la station. Donc, quand McCreed revenait, a-t-il atteint l'épave? Y a-t-il encore trouvé quelque chose? Je balaie du regard l'intérieur, en évitant de m'attarder sur la botte et son contenu. La première chose que je distingue est une marque rectangulaire sur le plancher enneigé, comme si on avait très récemment pris un objet qui y reposait. Une caisse? La seconde chose est une inscription grattée sur le givre du tableau de bord. Et c'est globalement marqué « Aujourd'hui égale 001 ». On croirait un prisonnier qui marque chaque journée d'une barre verticale sur le mur de sa cellule. Oui, une barre verticale, j'insiste. Voilà, je vous montre. Et la photo du véhicule et le « Aujourd'hui ».
Le Major n'a pas eu le temps de compter davantage les jours de son agonie, hélas. Je ne vois rien d'autre. Ni armes, ni documents, ni fusée de détresse. Fouiller le véhicule m'a pris du temps. Je barre une patoune. Le sort tragique du Major me rappelle ce que je risque. Je dois vite me remettre en marche avant que le monstre retrouve ma trace. Au sud se trouvent les 4 collines en forme de dôme. À l'est, j'aperçois des points noirs fantomatiques qui parsèment une plaine blanche. Des écharpes de brume serpentent à ras de sol au 23. Au nord flotte le banc de brouillard qui dissimule l'épave du Bélargo au 24. Je remonte la map. Après, j'ai bêtement envie de tenter un truc, moi. Donc on voit le 20 qui est derrière, on voit le 23 et le 24. On voit l'espèce de cimetière en 23 et on voit le 24. Mais en même temps, vu comme ils insistent pour dire que aujourd'hui égale 1, mais j'ai presque envie de tenter directement le paragraphe 1. Bah, en fait, le problème d'avoir continué aussi, c'est que l'autre énigme, je pense qu'on ne pourra pas vraiment la faire parce que je pense que la réponse était soit 1, soit 2, soit 3 et que comme on est parti, on ne pourra pas la refaire. Donc, on peut tenter de lire le paragraphe 1 pour celui-là. Ça semble peut-être pas débile. Sauf que c'est pas ça du tout et il faut regarder autre chose, mais... Bon, on sait que le 2, c'est les jumelles. Et du coup, peut-être qu'on va lire le prochain paragraphe et que là, s'il y a une énigme, je la laisserai et on regardera. Sachant que ça peut être une lettre aussi, la réponse. Hein. Ça peut être tout à fait un dialogue. Mais est-ce que le grand 1, ici, pour aujourd'hui égale 1, tout simplement. Et en plus, il te le dit, là, en dessous, que... oui, une barre verticale, j'insiste. Enfin, il insiste pour dire qu'il y a une barre verticale, quoi. Je rumine ce 001, inscrit comme une barre 1 au mur d'une cellule pour compter les jours. Même blessé et coincé dans le cockpit, Mac Reed avait certainement mieux à faire. Pourquoi prendre le temps de noter ça? Je me penche pour examiner le tableau de bord de plus près. Toute l'électronique est morte. J'aperçois quand même une longueur de corde de nylon glissée sous le siège. Je note la longueur de corde dans mes trouvailles. Ah, on a longueur de corde. Eh ben, ça pourra servir. Eh ben, go. Après, si vous voulez qu'on utilise quelque chose, on peut utiliser quelque chose aussi. Hein. Je vous rappelle qu'on a, on a des objets, mais genre le piolet, là, je vois pas trop l'intérêt. Donc, on va où? On a à l'est des points noirs fantomatiques qui parsèment une plaine blanche, des écharpes de brume serpentent à ras le sol, où on a au nord le banc de brouillard qui dissimule l'épave du Pélargo. Qui est théoriquement là où on veut finir, mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller tout de suite? Je ne sais pas. Voilà. On a le 23 ou le 24. Qu'est-ce que vous souhaitez? Enfin, on peut retourner au 20, mais ça m'a pas l'air très, très malin quand même. Hein. Soyons honnêtes. Retourner en arrière, ça n'a pas l'air ouf. 23 ou 24? Il nous reste 2 pattes d'ours, ouais. Et quand on coche la dernière, je crois que c'est un peu capoute. Hein. Si j'ai barré les 4... Ah, je barre une part d'ours chaque fois que le texte me dira. Si j'ai barré les 4, l'ours m'attrape. Donc je pense que c'est la 5e qui nous démonte. Voilà. Après, du 23, je suis pas sûr qu'on puisse aller au 24 en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est que si on fait... Après... Ouais. Non, mais après, peut-être que si. Hein.
Et en fait, ce qui nous a pris du temps, c'est pas le trajet, c'est de fouiller le véhicule. Mais bon, si on revient au 22, je suppose qu'on refouille pas le véhicule puisqu'on l'a déjà fouillé une fois. Donc j'aurais tendance à dire que si on va au 23, après on peut revenir au 22 pour aller au 24 sans que ça soit un gros problème. Hein. Donc moi j'aurais tendance à dire que le 23, ça peut le faire. Hein. On tente le 23 ? Allez. Go 23. Les ombres noires. J'avance rapidement sur la plaine gelée. Je me retourne à chaque instant, craignant de voir l'énorme prédateur se dresser dans mon dos. Gros dehors. La bête est heureusement hors de vue. Pour combien de temps encore ? Les points noirs aperçus de loin sont maintenant masqués à ma vue par des écharpes de brume, échappées du banc de brouillard du nord. Quand j'approche, les fumerolles grises me cernent comme une armée de fantômes. À cet instant, le soleil perpétuellement suspendu dans le ciel est intercepté par un pic décharné, comme un os, mettant la dernière touche à ce tableau fantastique. Ce lieu a l'air marqué par la mort. Si je n'avais pas la science chevillée au corps, j'aurais déjà tourné les talons. Oh là, je viens d'éviter de peu une chute. Hein. Le tapis de brume dissimulait une ravine. Un coup de vent écarte pour un instant le brouillard et révèle une crevasse où se dressent des colonnes de glace à sommet plat. Le fond du ravin est parsemé de pointes insérées. Je n'imagine même pas comment une telle formation glaciaire a pu apparaître. De l'autre côté de la ravine, au pilier plat, on a dressé un cairn en empilant quelques pierres. J'y distingue des caractères illisibles. Au-delà, la plaine est semée de formes noires qui percent la neige comme des dents carriées. Le seul moyen d'aller jusque-là serait de sauter d'une colonne de glace à une autre, au risque qu'elle s'effondre sous mon poids. À moins d'avoir un atout dans ma manche. Je préfère ne pas prendre le risque de finir empalé au fond du ravin. Par chance, la bête ne se manifeste pas, je ne barre aucune patte d'ours. Revenir sur mes pas vers l'ouest et la chenillette serait se jeter dans la gueule de l'ours. Au sud-ouest, une pente descendante que j'aurais été incapable de grimper en sens inverse m'amène au pied des 4 dômes blancs en vain. Donc là, soit on a un truc pour passer à travers les espèces de pics, soit on revient aux igloos, carrément. Donc on revient pas mal en arrière. C'est pas Jojo. Après, l'avantage de revenir aux igloos, et je pense que c'est pour ça qu'on s'arrêtera là, c'est qu'on peut réfléchir et à ce qu'on peut faire là. Mais parce qu'on a quand même la corde, enfin on a la longueur de la corde, peut-être que ça servait pour ça, mais je suis pas sûr. On peut réfléchir à ce que c'est. Et surtout on peut réfléchir à l'énigme qui était en 20, parce que du coup, maintenant qu'on y retourne, on peut la faire. Donc je vais vous la photographier, je vais vous la mettre à dispo sur le Discord, et puis comme ça, et ben ceux qui veulent essayer de la faire pourront la faire. Et nous, je pense qu'on va simplement s'arrêter là. Et il faudra choisir où on va la semaine prochaine. Mais ça sera la semaine prochaine. Parce que là, il est quasiment 22 h. Il est temps pour nous de stopper ici. Voilà. Et ben, on a quand même pas mal avancé, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On a fini le chapitre 2. Bon, il restait pas grand-chose, mais on a fini le chapitre 2. Et le chapitre 3, je ne sais pas à quel point il est long, mais j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal lu. Il n'y a pas tant eu d'énigmes là, on a plus lu qu'autre chose. C'était plutôt cool, je suis d'accord. On a bien avancé.